Dans cette vidéo recette, je vais te montrer comment reproduire le dorayaki facilement pour que tu puisses goûter chez toi à l'une des plus célèbres pâtisseries japonaises. Oh oui. Le dorayaki, cette pâtisserie japonaise que l'on peut retrouver dans les animés comme par exemple Doraemon, qui est clairement accro à ça comme un drogué pour être accro à la cocaïne, ou dans des films japonais comme Les Délices de Tokyo. Tu peux littéralement en trouver partout au Japon, dans les combini, les supermarchés et même des shops dédiés à ça. Il y en a même un en bas de ma rue. Pour te dire, les dorayaki, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des petits pancakes japonais qui renferment une garniture à l'intérieur. Généralement, c'est de la pâte de haricots azuki sucrée que l'on appelle ici anko, mais tu peux en trouver à plein d'autres garnitures. Et aujourd'hui, justement, on va la faire de manière traditionnelle, c'est-à-dire avec de la pâte de haricots rouges sucrée. Et franchement, c'est super bon. La pâte anko, tu en retrouves vraiment dans plein de desserts japonais, c'est très répandu ici. Perso, j'adore ça et tu vas voir que c'est vraiment pas compliqué du tout à réaliser. Alors vraiment pas. Vraiment pas. Pour trouver des haricots azuki, tu en trouveras dans n'importe quel magasin asiatique, et si tu n'as pas de magasin asiatique à côté de chez toi, tu as le lien Amazon où tu pourras en trouver aussi. La recette de la pâtisserie japonaise dorayaki, on commence maintenant. Alors tout d'abord, on va commencer avec la pâte de haricots rouges. Il faudra que tu laisses tremper les haricots pendant une nuit entière ou au moins 6 heures dans de l'eau pour les réhydrater. Tu te débarrasses de l'eau, puis tu mets tes haricots sur le feu, tu recouvres d'eau et tu laisses bouillir pendant environ 1 à 2 minutes. Tu filtres les haricots encore une fois. Cette étape sert à se débarrasser des impuretés. À partir de là, tu remets les haricots sur le feu en ajoutant 3 à 4 fois la quantité d'eau. Tu les cuis pendant 30 à 40 minutes en remuant de temps en temps. Petit conseil, il va y avoir de la mousse qui va se former, une espèce d'écume. Je te conseille justement de l'enlever. Ça t'évitera d'avoir une certaine amertume dans ta pâte de haricots rouges. Pour savoir si tes haricots sont cuits, tout simplement, t'en prends un avec tes doigts et tu l'écrases. Si tu l'écrases facilement, ça veut dire que c'est bien cuit. Après ça, c'est ultra simple. Tu rajoutes le sucre, tu mélanges un petit peu, tu remets à feu doux pendant 10 minutes. Tu débarrasses le mélange, le laisses refroidir tranquillement et puis après tu peux le mettre au frigo. Maintenant on va préparer les pancakes et tu vas voir que c'est vraiment pas compliqué non plus. Les ingrédients très simples, œufs, sucre, miel, farine et levure. Tu mets tout dans un bol et tu mélanges. Une fois que le mélange est bien homogène, il faut laisser la pâte reposer environ 15 à 20 minutes. Juste avant la cuisson, je rajoute un tout petit peu d'eau pour liquéfier un tout petit peu la pâte. Après tu prends ta poêle, tu mets un peu d'huile, feu moyen, tu n'as plus qu'à verser une petite quantité de pâte sans toucher à la poêle, ni au pancake d'ailleurs. Tu vises bien au centre. La cuisson prend environ 3 à 4 minutes. Après, ça dépend de ton feu, bien évidemment. Mais pour savoir quand tu dois retourner ton pancake, c'est très simple. Tu vas avoir des bulles qui vont se former. C'est à ce moment-là que tu peux retourner ton pancake et le laisser cuire environ 1 à 2 minutes sur l'autre face. Pour la garniture, essaie de la mettre plutôt au centre pour bien fermer ton dorayaki. Pour qu'il ait une forme bien bombée, tu vas pincer les bords sans trop appuyer sur le centre. Et tu n'as plus qu'à déguster ces petites merveilles japonaises avec un petit peu de thé vert japonais bien évidemment, parce que c'est la base. Et avant de te jeter dans ta cuisine pour les faire, quelques petites recommandations. Oui, ça va, ça fait longtemps, je sais, mais figure-toi que je travaille au Japon, et comme tout bon travailleur au Japon, j'ai pas vraiment de vie. Enfin, je veux dire, j'arrive pas trop à m'organiser, quoi. C'est pour ça qu'il faut me suivre aussi sur les réseaux sociaux, les gars, parce que je balance du contenu sur les réseaux sociaux, tout ça, bref, tu connais, voilà. Et voilà, c'est aussi simple que ça de faire des dorayaki. Maintenant, quelques petites recommandations. Pour conserver tes dorayaki, une fois que tu les as fait, je te conseille de les emballer, de les filmer en fait. Tu peux les garder comme ça à température ambiante pendant 1 à 3 jours grand maximum. Bien évidemment, je te conseille aussi de tester avec d'autres garnitures à l'intérieur. Tu peux tester par exemple avec de la pâte à tartiner, de la crème de marron ou pourquoi pas de la crème pâtissière. Enfin bref, tu fais un petit peu comme tu veux quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas surtout à mettre un like, à t'abonner, à mettre le petit commentaire qui fait plaisir parce que c'est ça qui m'aide et qui me donne un coup de pouce pour continuer ces vidéos. Pour d'autres contenus, tu peux me retrouver aussi sur tous les réseaux sociaux, c'est en description. Et quant à moi, comme d'habitude, je te dis prends soin de toi, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!